Lors du démarrage d'une entreprise, il y a des erreurs que tu te dois absolument d'éviter. Il y a plein d'erreurs que tu te dois absolument d'éviter, juste dans la mesure où il te faut gagner vraiment du temps. Et il est plus important d'éviter les erreurs parce que plus tu commets ces erreurs, plus le prix à payer devient énorme. Et prenons en première position le fait de ne pas définir une niche. Tu ne vends pas, tu ne peux pas plaire à tout le monde lorsque tu travailles en ligne. Vous allez voir quelqu'un, il vous dit, il ouvre ça, il se connecte et il passe le temps à défiler là, il défile sur les images des uns et d'autres, sans avoir un intérêt particulier en dehors le fait de rire. Et ça s'explique parce que tu y vas en ligne sans avoir un objectif particulier. C'est l'objectif qui te permet de te démarquer et de rester sur une ligne éditoriale précise. Donc, le fait d'essayer de plaire à tout le monde sans cibler un segment spécifique ne va jamais t'apporter quelque chose de bien. Et la raison, elle est simple. Une niche claire. Lorsque tu as une niche claire, ça te permet de mieux comprendre les besoins de ton public et de pouvoir résoudre facilement un problème. J'aime souvent dire aux gens, peut-être parce que tu es influenceur, peut-être parce que tu as cherché un influenceur pour propulser tes activités. C'est vrai, quand tu es en interaction avec l'influenceur, les internautes vont venir, mais ils ne resteront sur ta plateforme que si et seulement si tu as une plus-value à leur apporter dans leur quotidien. Tant que ce n'est pas ça, tu ne peux rien faire. Deuxième chose, l'absence d'un plan solide. L'absence d'un plan solide. Pour se lancer en ligne, il faut avoir un plan d'affaires vraiment solide. Le plan d'affaires ça te permet d'identifier les ressources nécessaires. Ça te permet d'anticiper sur les défis à relever. Tu ne peux pas te passer de cela. Ça te permet d'anticiper sur les défis à relever et de mesurer les performances de ton entreprise. Je vais te prendre un exemple. Si par exemple, tu es un enseignant et que tu voudrais par exemple vendre tes compétences auprès des parents d'élèves, la chose que tu dois faire d'abord, c'est d'identifier les besoins des élèves. Ensuite, d'identifier les besoins des parents et de créer une relation triangulaire entre toi, l'enseignant, l'élève et le parent. Lorsque chacun se sentira intéressé et servi à juste mesure, il y reviendra par conviction et il sera plus aisé pour lui de payer un abonnement et autres. En troisième position, ignorer l'importance du branding. Wow. C'est ici même le nerf de la chose. Un bon branding améliore la reconnaissance de votre entreprise, crée de la confiance et attire plus facilement vos clients cibles. Le branding, c'est quoi? Imaginez par exemple que vous avez une boutique physique et que vous avez des couleurs particulières, des normes particulières et des designs qui sont personnels à vous. Lorsque vous parvenez à joindre le design de votre boutique physique à votre design de la boutique en ligne, vraiment, vous allez réaliser 60% de votre travail. Parce que vous allez voir plusieurs marques. Ici dehors, lorsqu'on voit le blanc rouge, ça fait référence à. Lorsqu'on voit le blanc vert, ça fait référence à. Lorsqu'on blanc le rouge, ainsi de suite et autres. Donc, agencer les couleurs de manière à rester sur un branding personnel te permet de marquer davantage l'esprit des clients. Et ils sont plus susceptibles de venir faire les achats sur ta plateforme. Et n'oubliez pas, comme nous aimons bien le dire, il faut 10 bonnes paroles pour corriger une mauvaise parole. Donc, lorsque vous êtes en ligne, travaillez à avoir un bon branding. La prochaine erreur, c'est si tu n'étudies pas suffisamment ton marché ou ton concurrent, tu vas te faire également un problème. Réalisez que lorsque vous comprenez le marché,
Ça vous permet d'identifier les opportunités et d'adapter votre offre pour mieux répondre aux besoins de vos clients. J'aime souvent dire, tu peux avoir l'information de tes concurrents, genre peut-être qu'ils n'ont plus de marchandises ou bien il y aura une rupture de stock. Peut-être une marchandise qu'on vendait à 15 000, je ne sais pas trop, 20 000 francs, et que tu sais que la rupture de stock se prononce d'un moment à l'autre. Tu peux anticiper et en fonction de tes besoins, de tes moyens bien sûr, tu anticipes et tu prends une bonne partie chez tes concurrents, tu stockes. Tu stockes. Et maintenant, tu remontes peut-être 500, peut-être 1000 francs, peut-être 2000 francs dessus, sachant que les gens qui sont... Bref, il faut étudier la concurrence. Tant que tu n'as pas étudié la concurrence, tu ne peux pas faire grand pas dans ce domaine-là. Cinquième chose à ne pas commettre comme erreur, c'est de sous-estimer les coûts et la gestion financière. Vraiment. Tu peux penser qu'une entreprise en ligne ne nécessite pas beaucoup d'investissement financier. C'est faux. Ça nécessite. Parce que s'il faut capitaliser, par exemple, le temps que tu mets pour créer des contenus, le temps que tu mets pour trouver la valeur à apporter, le temps que tu mets pour marquer les esprits dans un domaine, s'il fallait facturer ça, c'est une valeur pécuniaire, non? C'est une valeur pécuniaire. Donc, on peut comptabiliser ça en argent et dire dans son cerveau que on peut sous-estimer les coûts de gestion financière. C'est une erreur grave. Lorsque tu te déplaces, lorsque tu t'assois pour créer un contenu, il faut capitaliser, compter que le temps que je mets, s'il était à tel endroit, je m'aurais fait tel nombre de francs CFA. Pour ceux qui travaillent en francs CFA, s'il était en train de faire telle chose, j'aurais fait tel montant en termes d'argent. Et dans tout ça même, la raison est simple. Même en ligne, il y a les coûts. Puisque si vous hébergez, par exemple, nous, on a une de nos plateformes où on accompagne les instituteurs, les parents d'élèves et les écoles à accompagner au quotidien leur communauté. Parce que la communauté de l'instituteur, ce sont ses enfants et les parents d'élèves, tout comme la communauté des écoles, ce sont les enseignants, les parents d'élèves et tout ça et autres. Donc, sur l'une de nos plateformes, vous pensez, est-ce que vous pouvez imaginer combien nous payons par an pour héberger nos formations? Lorsque vous avez un enfant qui affiche un comportement que vous ne parvenez pas à comprendre, ou bien que vous avez un enfant à la maison qui a 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, porte certain nombre de limites. En fait, à vos yeux, ça semble être des limites, or que c'est quelque chose de normal. Est-ce que vous savez ce qu'il faut payer en ligne pour héberger la formation qui est nécessaire? Donc, le parent qui a ce problème, qui a cette préoccupation, devrait s'en procurer et à travers un lien, il devrait se former afin de comprendre mieux son enfant à la maison et de l'aider à avancer, à grandir dans sa vie. C'est pour dire que l'hébergement a un prix, le marketing a un prix, le développement des produits a un prix, et la conception des contenus a un prix. Bref, tout est à payer en ligne. Sauf que tu as la capacité d'atteindre plusieurs personnes au même moment sans avoir à toquer la porte de quelqu'un pour dire je vends ci ou bien je vends ça. Au moins ça, c'est un avantage non concurrençable. On ne peut pas concurrencer cet avantage-là. C'est ce que la ligne donne que tu ne peux pas avoir sur le plan physique. Et pour ne pas trop extrapoler, le fait juste de rester dans ta boutique et de créer une campagne publicitaire qui montre tout ce que tu vends à ceux qui sont sur un rayon de 5 mètres, de 5 km autour de toi, c'est un avantage. Et le grand travail que toi, personnellement, tu aurais à faire à l'intérieur là, serait de trouver du contenu, de trouver ce que tu vas offrir à tes enfants, si je peux appeler ça entre parenthèses. Si tu as des enfants que tu ne nourris pas, ils vont t'abandonner, ils vont finir même par t'oublier. Et en ligne, c'est cette nutrition-là, c'est cette alimentation au quotidien de ta communauté, en idées, en stratégie, en astuces, en ceci, qui leur permet de te rester scotché. Tu vois où? Oui, c'est ça qui leur permet de te rester scotché. Bref, pour dire que le développement en ligne, c'est vrai que c'est coûteux, mais ça, c'est moins coûteux, mais ça a un prix à payer. Ne fais pas l'erreur de démettre tes entreprises en ligne sans penser à un minimum de budget qui te permettra d'accompagner ta communauté au quotidien.
tu seras tenté d'abandonner disant que ça ne paye pas. Or, c'est toi qui ne connais pas comment faire la chose. Et autre volet, l'absence d'opportunité. L'absence d'optimisation, autant pour moi, l'absence d'optimisation. Pour ceux qui sont régulièrement sur Google, vous allez voir, si vous prenez par exemple l'une de nos entreprises, Valence Group, si vous tapez Valence Group sur n'importe lequel des plateformes, que ce soit sur Google, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tout ça et autres, vous verrez que notre entreprise est fortement représentée là-bas. Pourquoi? C'est lorsque tu publies régulièrement et que tu apportes de la valeur ajoutée aux gens que Google lui-même se met en marche pour référencer tes contenus, ta page et autres. C'est ça qu'il faut faire, l'optimisation de son entreprise. Ça constitue une grosse erreur. Parce que ne pas optimiser par exemple son site pour les moteurs de recherche est un problème. Et la raison est simple. Lorsque le SEO est essentiel pour attirer du trafic organique. Sans cela, votre site ne peut pas apparaître dans les résultats de recherche, limitant ainsi votre visibilité. C'est un problème. Vous allez voir quelqu'un qui a publié pendant, je veux dire n'importe quoi, vous allez voir quelqu'un qui publie pour 3 jours, donc il commence une activité et il publie 3 jours après, il cesse. Un mois après, il revient dire que ça ne travaille pas, ça ne produit pas. Non, tu as travaillé où? Tu n'as pas travaillé. Il faut travailler jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est ta communauté qui travaille de son œuvre pour toi. Ça veut dire que tu as tellement résolu les problèmes en ligne au point où lorsque un internaute vient par exemple poser un problème, que ce soit un autre internaute qui vient lui apporter la solution, parce que celui-là, longtemps avant, avait eu une solution grâce à ce que tu lui aurais donné comme information. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas maintenant rester et voir que tes contenus, que ton site est optimisé de façon naturelle, c'est référencé, c'est recommandé, tout ça et autres. Dans un début, il faut travailler cela. Tant que tu n'as pas travaillé, tu ne peux pas t'attendre à un résultat aussi escompté. C'est de ça qu'il s'agit. Prochaine autre chose à faire, erreur à ne pas faire. Prochaine, c'est d'ignorer l'importance de l'expérience des utilisateurs. Avoir par exemple une page Facebook, un compte TikTok, un site internet et tout mal conçu peut être très ergonomique. Parce que lorsque par exemple ta page se charge lentement, la raison est régulièrement au niveau des contenus. Tu publies quoi? Comment? Avec quelle fréquence? Mieux. Je prends par exemple ceux qui sont en Afrique. C'est difficile de voir quelqu'un qui regarde une vidéo de 250 mégas en ligne sans avoir un Wi-Fi ou bien une connexion internet en illimité. Qu'est-ce que tu fais pour permettre à ceux qui ont un petit débit internet de regarder facilement ta vidéo? La seule chose que tu peux faire à l'instant là, c'est de convertir tes vidéos. C'est-à-dire réduire au maximum la taille de ta vidéo en conservant aussi un maximum de qualité. Lorsque tu ne réduis pas, imagine par exemple que tu fais une vidéo de presque 30 minutes, disons 45 minutes, qui pèse 500 mégas. Tu penses que qui va regarder ça? Quelqu'un pourrait peut-être venir là-bas et s'arranger à regarder, mais il ne peut pas arriver à la fin parce qu'il va regarder, il va tenir compte de ces mégas, de la connexion qu'il a mis. Peut-être c'est pour un mois, peut-être c'est pour un jour, mais ce n'est pas à cause de ta seule vidéo qu'il va se regarder, s'arrêter là. Donc arrange-toi également à conduire, à convertir, à réduire au maximum ta taille de la vidéo en conservant la bonne image et la bonne qualité. C'est de ça qu'il s'agit. Ne négligez pas ces facteurs-là. Donc, 8e chose à faire, c'est de sous-estimer l'importance du marketing digital. C'est là où je vais vous répondre. J'ai pris d'abord un exemple en disant que pour vous qui êtes par exemple, vous voulez lancer une entreprise en ligne, ne négligez pas. Nous, à Degen, on se donne ces 45 jours.
on se donne 45 jours pour vous accompagner, pour vous charger. Souvenez-vous, vous allez entendre par exemple quelqu'un dire on a bloqué mon compte Facebook, on a bloqué mon compte publicitaire Facebook, on a bloqué ici, on a bloqué ça. Et entendre ceux qui ont ce problème, ils veulent le succès micro-ondes. En ligne, c'est pas comme ça. Et ça ne pourrait être comme cela que s'il y a quelque chose de louche qui se passe derrière. En ligne, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de succès micro-ondes en ligne. Ça veut dire que si tu crées ta page, ta chaîne et tes comptes WhatsApp, Facebook, tout ça et autres aujourd'hui, mets dans ton cerveau que tu as 30 jours de dur travail où chaque jour dans ton quotidien, tu dois publier. Tu dois publier des contenus attrayants, des contenus attractifs, des plus-values. Tu dois apporter des solutions par rapport aux problèmes que les gens rencontrent au quotidien afin d'estimer que au-delà de 30 jours, tu puisses faire une campagne publicitaire. Ça t'empêche un piège. Lorsque tu crées la page aujourd'hui, le lendemain matin, tu veux créer la publicité dessus, Facebook te bloque. On appelle ça, c'est le scam. L'objectif pour lequel tu as créé cette page ne peut pas être fondé. Du coup, on ne veut pas savoir. Facebook te bloque d'abord. Il te laisse le temps de nourrir la page là, mais quand même, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'aller prendre quelque chose que tu n'as pas déposé. Réalise que tu as ouvert une page aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, là, tu veux créer une campagne publicitaire pour envoyer les gens sur ta page. C'est pour qu'ils aillent voir quoi là-bas dedans. C'est pour qu'ils aillent voir quoi. Donc, commençons de bon pied d'abord. Pour résoudre le problème du marketing, chez nous, on ne court pas. C'est 45 jours d'accompagnement. Tu as 2 semaines de formation. Pendant les 2 semaines de formation, on analyse ta niche. On t'oriente d'abord sur qu'est-ce que tu veux vendre. Pourquoi est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu es prêt à livrer? Est-ce que tu es prêt à payer? Est-ce que tu es prêt à gérer un service après-vente? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tes moyens de communication sont réunis? Est-ce que les moyens de paiement sont réunis? Il y a une série de choses que nous t'accompagnons dans ce domaine-là au quotidien. Par exemple, sur ce volet numéro 8 là, ça, c'est ce qui nous concerne. C'est ce qui nous concerne, le marketing digital. Maintenant, lorsque nous avons fait cela, lorsque nous avons fini avec le marketing digital, on te crée... lorsque nous avons fini de te préparer pendant les 30 jours, si tu as travaillé au rythme, en respectant les canaux qu'on t'a prescrits et à poser toutes tes questions pour améliorer, au-delà de 30 jours, on est sûr que tu as au moins 30 publications sur 30 jours et des publications qui résolvent un problème. À ce moment-là, nous on se positionne et dit, madame, il faut dépenser 20 000 francs, il faut dépenser 40 000 francs, il faut dépenser 50 000 francs pour atteindre tel objectif. Et ça ne rate pas. Et ça ne rate pas. Donc, pour dire simple, travaillez. On ne triche pas en ligne. Travaillons. Je suis en train de faire comme ça mon travail. Fais ta part de travail. Et en continuant ainsi, d'un moment à l'autre, on verra les transformations s'opérer d'elles-mêmes. Ça, c'est ce qui concerne la 8e erreur que tu dois absolument éviter, de sous-estimer le coût de marketing pour le lancement de ton entreprise en ligne. Que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Parce que même le bouche à oreille, là, pour quelqu'un qui réfléchit bien, devrait chercher à savoir comment est-ce qu'il fait pour monétiser. Moi qui te réfère les clients chaque jour, là, qu'est-ce que tu fais pour moi? Si tu peux répondre à cette question-là, commencez un peu, tu vas voir comment les clients vont te tuer. Ça veut dire toi qu'à chaque instant qu'un client arrive dans ta boutique, demande-lui que tu as fait comment pour me retrouver. Et si la personne te dit que je suis passé par X, va récompenser X là. X là va faire ça fois 100 fois. Il va faire la même chose là 100 fois et tu auras 100 clients dans ta boutique en une journée. L'être humain est capable, il a ce pouvoir là, il a cette capacité à aller au-delà de ses faiblesses pour puiser le nécessaire pour faire sa vie et se vivre dans le confort. Paye ce prix. Donc la raison est simple, c'est que penser que la simple création d'un site internet suffira à attirer des clients, c'est une erreur. La raison est simple, c'est que sans une stratégie marketing en ligne sur les réseaux sociaux, sur les mails marketing, sur les publicités payantes, il est difficile de faire connaître votre entreprise. Ne vous trompez pas. Vraiment, ne vous trompez pas dessus. Ça ne blague pas. Le prochain volet maintenant, c'est quoi? Ne pas tester son idée avant de se lancer. C'est une erreur. Moi, personnellement, j'ai été victime plusieurs fois. S'il faut compter le nombre d'entreprises que j'ai lancées personnellement avant de découvrir la formation qui m'a
permis de comprendre que je dois tester une idée d'abord avant de la mettre sur pied. J'ai dépensé beaucoup d'argent et des millions. J'ai vu mes amis rouler en voiture, or qu'on devrait peut-être rouler ensemble. Moi-même, je comprends, à moins que l'argent, ma part d'argent de voiture là est passée dans tel business dans l'eau comme ça. J'ai testé, c'est pas quelqu'un m'a dupé, non. Je n'ai pas testé, j'ai lancé et ça a échoué devant moi. J'ai laissé faire, juste parce que j'étais ignorant. Juste parce que j'étais ignorant. Donc c'est pour dire que travaillons vraiment. Teste ton idée d'entreprise avant de te lancer. La raison est simple. Lorsque tu testes ton idée d'entreprise, ça te permet de recevoir tous les retours, négatifs comme positifs, et d'ajuster ton offre et de minimiser les risques d'échec. La minimisation des risques d'échec, là, tu ne sais pas ce que ça t'apporte comme bénéfice. Et en dixième et dernière position, ne pas suivre les performances. Ne pas utiliser d'outils pour analyser et mesurer les résultats de vos actions. Un peu comme pour ceux qui ont par exemple Google Analytics. Ceux qui ont Google Analytics, vous avez la capacité de voir qui est venu sur votre page, il a fait quoi sur votre trafic, il est passé d'où, tout ça et autres. Vous pouvez vérifier cela et voir exactement ce qui a marché pour pouvoir multiplier et voir ce qui n'a pas marché pour pouvoir le supprimer ou alors l'améliorer. Oui. Le suivi des performances permet de savoir ce qui fonctionne ou non, d'ajuster vos stratégies et d'optimiser la croissance. Je vous assure, en suivant ces erreurs-là, step by step, en analysant personnellement, vous verrez qu'il y a un endroit où vous avez foiré. Et en corrigeant ce problème, vous verrez beaucoup de changements dans vos activités. Et pour ceux qui n'ont pas encore démarré, ou alors pour ceux qui ont démarré leur entreprise en ligne, nous, on vous accompagne dans votre quotidien. Et ce que nous on fait exactement pour vous accompagner, c'est de prendre votre idée qui est déjà là et de l'analyser pour voir s'il y a des ajustements à faire ou pas. Ou alors vous amener à commencer de 0 à héros. Chaque jour, vous mettez une personne, si vous êtes une entreprise, vous mettez une personne de votre entreprise, vous mettez un de vos personnels à notre disposition. La première des choses à faire serait d'acheter un numéro qui est à votre entreprise personnelle. Vous mettez une personne à notre disposition. Nous allons la former pendant 2 semaines, l'accompagner sur 1 mois, d'où les 45 jours, l'accompagner sur 1 mois. Pendant les 1 mois, la personne sera à mesure de faire ce que nous avons fait pour que vous puissiez décoller de bons pieds. Et surtout, n'oubliez pas que nous, on ne prend même pas de l'argent au début parce que nous avons confiance en notre habilité à bien faire ce que nous avons dit. Pour vous qui avez besoin, faites-nous juste un hello en commentaire et nous on vous donne notre offre de service. Ça vous permet de découvrir davantage ce que nous allons vous apporter comme solution et on va vous accompagner, vous verrez de vous les résultats. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour vous qui avez engagé des gens, qui avez engagé des entreprises en ligne et qui traînent un peu à s'emboîter et à prendre le pas pour pouvoir avancer, faites appel à nous. Confiez-nous cela. On va encore faire une petite analyse et voir où ça a coincé, ce qui n'a pas marché et ajuster pour qu'ensemble les résultats soient exponentiels. Confiance, beaucoup de courage et n'oubliez pas, le meilleur à venir. Et en tant qu'être humain ou alors être vivant, tant que tu vis, continue d'apprendre. Même dans tes erreurs, tu vas apprendre davantage. Merci de faire confiance au groupe et à plus.